Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ouvrons déjà l'écriture, profitons pendant que nous sommes debout. Nous allons ouvrir 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions une fois de plus pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce soir dans ta maison, dans cette soirée fraîche, Seigneur. Nous te prions de venir et de prendre l'emprise de ces lieux. Nous soumettons toute puissance en ces lieux sous ton contrôle, sous tes pieds, Seigneur, comme l'Église rachetée qui a reçu le pouvoir de lier sur la terre quelque chose et que cela soit lié au ciel sur notre parole. Seigneur, nous soumettons tout à toi. Je me soumets moi aussi à toi, je soumets l'auditoire à toi, Seigneur, que chaque esprit, que chaque âme en ces lieux soit sous ta surveillance. Prends ces instants, Seigneur, et pendant ces quelques moments d'exhortation, alors que tu nous as convoqués à la prière, permets que ce soit toi qui brises le pain en ces lieux, en ces moments, et que nous soyons bénis, disant que tu étais passé par ici. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut nous asseoir. Alors que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous bénir encore ces lieux, de nous bénir au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le seul nom par lequel nous recevons les bénédictions rédemptrices. Alors nous prions que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse spécialement chacun de vous pour sa présence en ces lieux. Que Dieu bénisse le frère Laurent, que Dieu le bénisse encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse le frère Bonheur, que Dieu bénisse le frère Benjamin, que Dieu bénisse l'autre frère encore, c'est qui? J'ai oublié. Ephraïm, que Dieu bénisse le frère, j'ai oublié le nom, qu'il les bénisse encore, que Dieu bénisse toutes les sœurs ici, que Dieu bénisse la sœur Laurienne, la sœur Sarah, la sœur Ruth, maman Esther, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse toutes mes mamans qui sont à la fin là-bas, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont en ces lieux. Alors j'avais bien voulu citer les noms de chacun ici, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'Écriture dit que celui qui bénit Israël sera béni. Alors j'espère qu'en vous bénissant, moi aussi je suis béni. Bénissez-moi aussi. Amen. Je reçois vos bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous louons le Seigneur, nous le bénissons. J'ai oublié que Dieu bénisse aussi ma femme. Sois béni mon épouse. Alors, j'ai failli faire une erreur grave. Alors, que Dieu bénisse tous. Que Dieu bénisse maman Rachel, que Dieu bénisse tous, maman Véro, la sœur Alors que Dieu bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse les mamans qui sont au coin là-bas, les techniciens et les autres. Que Dieu bénisse. Alors, ce soir, nous allons nous réunir autour d'un petit quelque chose pour nous amener à la prière. Nous venons de lire quelque chose ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Balobi, à chacun. Alors, on aurait bien voulu parler sur la foi. Alors, il y a eu une petite insistance dans le cœur. Nous ne savons pas aborder sur ce côté-là. Nous voulons un peu essayer de tourner autour de ces choses ici. Je pense que nous sommes ici, nous réunissant autour d'une cause commune. Frère Benham dit que nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous avons un dénominateur commun, c'est Christ. Chacun de nous peut avoir un point de vue personnel, comme moi je peux en avoir, mais quand nous nous réunissons ici, tous nos points de vue tombent. Nous nous réunissons autour d'un personnage central qui est Jésus-Christ. Et cela se révèle par son écriture. C'est sa parole que nous venons de lire ici. Frère Benham dit que entre nos mains ici, nous tenons la chose la plus bénie. Les choses qui sont écrites dans cette vieille Bible ici ne passeront jamais. Toutes nos paroles peuvent passer, tout ce que nous pouvons dire peut passer, mais ce qui est écrit dans la Bible ne passera pas. Ici, comme nous venons de lire cette petite portion-là de l'Écriture, on a dit que, or, à chacun,
la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et l'écriture quelque part dit que jamais Dieu peut nous envoyer sa parole sans but. Si Dieu nous envoie sa parole, il dit par exemple au pasteur de commencer à prêcher sur un certain nombre de choses comme ça, c'est pas vain. J'aurais voulu qu'on s'arrête un tout petit peu et qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui nous réunit ici. Robanam dit que Christ, lorsqu'il nous a rachetés sur le calvaire, il pouvait aller avec nous directement. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a laissés sur la terre? Il dit, il nous a laissés pour qu'il revienne entrer à nous et continuer l'œuvre pour laquelle il était venu. C'est-à-dire, Christ en venant sur la terre, kosalaka musala naye asili sakate. Atikelaka mutu ndambu pour être mutu atikela kosala musala wana pour atalisaye. Parce qu'au fait, Dieu aime se révéler dans son peuple. Dieu aime convaincre les autres là quand il se révèle dans son peuple. Et j'aimerais que ce soir, on s'arrête un tout petit peu, qu'on réfléchisse un peu sur toutes ces choses ici. Alors, je n'ai pas vraiment de thème, mais je voudrais nommer ça comme une petite interpellation autour de ces choses ici. De ces trois grandes catégories de dons spirituels. Comme je venais de le dire tout à l'heure, Nzambe a coquille jamais continué de la vie sur le Lobanaye sans but. C'est-à-dire, ce qui va être telemi, c'est-à-dire à la fin de ces choses, et sengeli misala na makamu oyo et mona na kati na biso. Na pédagogie balobaka tango zali ko préparer leçon na yo, balobi à la fin de ma leçon, l'élève qui m'entendra devra être capable de. Et puis on énumère les points selon les objectifs qu'on s'était fixés. Donc à la fin de chaque leçon que Dieu nous envoie, l'élève ou l'auditeur devrait être à mesure de produire ces choses-là. Et regardez frères et sœurs, il faut nous dire que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, partout où ils se sont réunis, même en présence d'Elohim lui-même, Satan est venu. Satan vient toujours lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Et les enfants de Dieu devaient être avertis. Ils devraient avoir en tête l'idée selon laquelle le diable viendra dans les réunions. C'est pourquoi Dieu a donné ces choses dans l'église pour révéler sa puissance. Le don spirituel. Frère Branham dit que les dons, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même, c'est sa puissance cachée qui habite dans un vase d'argile pour confirmer la parole. J'aimerais que vous regardiez un tout petit peu bien. Je suis en train d'aller rapidement comme ça pour que tout soit calme et puis tout ça me libelle. Je veux qu'on fasse un petit constat avec nous ensemble ici sur la manière dont nous évoluons dans notre église. Je ne prêche pas, s'il vous plaît. Réfléchissons tout simplement ensemble. Si vraiment nous sommes tous fiers, n'est-ce pas, de la manière dont nous ici nous évoluons, surtout en rapport avec ces choses. On nous a donné un devoir ce jour-là, on a dit que chacun de nous, parce que la Bible a dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. C'est-à-dire chacun a reçu la part de manifester l'esprit. Il n'y a pas d'excuse. Et tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu doivent le manifester. Il faut me dire que l'Église n'ira jamais de l'avant s'il n'arrive pas au point où il peut parler à quelque chose de réel qui lui répond. Je pense, selon ce qu'il a dit, c'est ça même la beauté de l'Église. Et je me demande, est-ce que ces choses ici, on travaille dessus? Tout si totangi première catégorie, totangi déjà troisième, totangi déjà ndambo ya deuxième, et tikali sikoyo, guérison divine et les miracles. Il faut me dire que ces dons-là, chaque don est une portion de la puissance de Dieu qui est cachée. Jésus-Christ savait que son église, en restant sur la terre, sera menacée. Et il a remis à l'église là les dons spirituels comme une puissance cachée pour l'aider à s'en sortir, pour l'aider à chasser le diable. Et vous savez, comme on nous a enseigné, le diable vient sous diverses manières. Le diable a la maladie, la démon. Donc il vient de manière différente. Et son objectif, c'est d'engouffrer les enfants de Dieu dans sa prison. Et Dieu a caché sa puissance dans les dons à sopi à mon église pour être lingomba et sous solake et sengeli tolata makam oyo pour to misa mungu na libanda. J'ai essayé un peu de visiter certaines églises ezala na mbudi awa ezala na ba commune mususu
je peux vous avouer, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes la seule église où il y a un champion Nabareta. Je me demande, moi personnellement, est-ce que nous sommes vraiment fiers, si je peux dire cela, de la manière dont nous venons à l'église? Je voudrais que ça commence par là. Parce que ces choses ici, pour le révéler, c'est une condition d'abord, mais ça implique beaucoup de discipline. Ça implique beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Nous sommes l'église champion. Nakoya Bareta. Tout banda dans l'école de dimanche, tout banda dans le culte ya Mikolo, tout banda dans le culte ya Pourquoi. Il y a, je peux vous dire, il y a que chez nous où bandimi ya lingomba na biso, bakaramaka na embouteillage. Je suis allé même à Massina là-bas, là où les embouteillages sont monstres chaque jour. C'est 16h, c'est 16h. 18h, Batouaza Djalibanda. Remarquez un peu chez nous. Est-ce que nous continuons toujours à être fiers? Je vois quand le pasteur prêche ici, je peux vous avouer, dans toutes les autres églises que j'ai essayé de voir là, quand j'essaie de faire une petite comparaison, je me rends compte que le pasteur a la parole, frères et sœurs. Ici, là, il y a la parole. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un peut me dire que pasteur Namsa Teyaka Biente. Ces frères ici, a yebi kouteya, a yebi parole. Mais je me demande, Frère Branham dit que lorsque la pure parole est prêchée, cette parole-là est le fil conducteur de l'esprit. L'esprit, ces choses ici, suivent la parole. Bolobaka, nous ne sommes pas les chercheurs des signes, nous ne sommes pas les chercheurs de ceci ou de cela, mais ces choses-là, nous ne devrions même pas les chercher. Elles devraient être déjà automatiquement là. Mais est-ce que la manière dont nous nous y prenons, c'est la manière dont vraiment les choses doivent être prises? Je pense qu'il est 18h41. Le prédicateur a commencé à prêcher déjà vers 30 quelque chose. À cause que ça erné. Et puis Babiloko Oyo. Wapi. Alors, l'œuvre, comme nous l'avons ici, le pasteur nous a déjà montré que il ne sera pas le seul à pouvoir porter cette œuvre ici. Frères et sœurs, je peux vous avouer, je ne suis pas un pasteur, mais si vous l'observez seulement bien dans les yeux, cette œuvre ici fatigue. Porter l'œuvre, porter une église, diriger une église, c'est fatigant. Frère Branham dit que souvent, les pasteurs que vous voyez là, les bergers, ont des choses à cœur qui ne sauront pas vous dire. Parce que souvent, ils voient, ce sont des promesses qui ne s'accomplissent pas, ce sont des vies des gens qui n'évoluent pas, ce sont des choses des gens qui ne marchent pas. Ils sont, n'est-ce pas, dans ces choses-là. Et ça lui fait mal. Bon, quelques jours plus tard, à Missisuki à Pembe. Mais est-ce que ces choses ici, le pasteur devra les produire seul? Je peux vous poser une petite question. On nous a dit que il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a les esprits, le discernement des esprits, il y a tout le reste là-bas. Et on nous a demandé de demander à Dieu qu'il nous révèle c'est quoi notre place. Je ne sais pas. Je ne sais pas si 10 ou 15 personnes d'entre nous peuvent vraiment atteler à la question que Nanazana parti Mokobo. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent me dire que moi, avec exactitude, je suis à tel endroit, à tel endroit. Et ils révèlent ça. Parce que ça ne suffit pas de nous dire que vous avez une guérison pendant que la maladie est dans 4 églises. Frère, je peux vous dire, comme le Frère Branham dit, il dit qu'aujourd'hui dans l'église, il y a assez de puissance pour guérir chaque maladie. Il y a assez de puissance pour chasser chaque démon dans l'église. Je vais lire quelque chose d'autre. Il dit que les dons sont la puissance de Dieu cachée, placée dans l'église pour confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, qui va confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est le ministère de la parole? Tout simplement? Non. Il faut me dire que vous devez prendre la mécanique, la dynamique, plutôt la mécanique, vous l'associez à la dynamique. C'est-à-dire la prédication de la parole et la manifestation de l'esprit, ça confirme la parole.
L'Écriture dit que lorsque les apôtres ont prêché, des dons, des signes, des prodiges, des miracles ont suivi la prédication de la parole et ont confirmé que c'était Elohim qui parlait. Et c'est par quoi? C'est par ces choses-là. Et ce n'est pas les pasteurs qui produisent ça. Le pasteur, c'est le volant. Nous sommes le phare, nous sommes le rétroviseur, nous sommes les ceci. Je me demande, qu'est-ce que nous faisons? J'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais qu'est-ce qui a fait que l'on se connaisse avec les bien-aimés? Je me demande, est-ce que, frère, dans ta tête, tu savais qu'on pouvait se connaître? Eh, maman Rachel, moi et vous, est-ce qu'on pouvait se connaître? Wapi? On ne devait pas se connaître. Et, je vous demande, ça ne devrait pas être investi dans d'autres choses, frère. On devrait se connaître pour la cause de la parole. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa vertu. Pour la parole, mais investir comme ça. On se critique comme pas possible. On s'insulte comme pas possible. Ça ne devait pas être ainsi. Nous ne sommes pas connus pour ça. Nous nous sommes connus pour être champions dans ces choses ici. Alors, si nous ne produisons pas ces choses, il faut me dire qu'une église froide ferait bien de fermer. On n'a pas besoin d'exister si nous ne faisons pas vivre le Christ là au temps présent. Et ces choses-là sont la responsabilité de chacun de nous. La parole ici est prêchée correctement, frère. Le frère Timothée a la parole. Je pense que chacun de nous ici est d'accord avec moi. Il faut me dire que Dieu a caché sa puissance dans la parole et il la révèle quand la parole est manifestée. Et ce sont les dons spirituels qui manifestent la parole. Les dons révèlent, les dons confirment la parole. Les dons manifestent l'esprit et ils sont donnés à chacun. Qu'est-ce que tu fais ici? Dieu a trouvé Élie quelque part. Il a dit, Élie, que fais-tu ici? Il a dit, j'ai fui Jézabel. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai fait ici. Je peux poser la question à chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons ici, frère? Et là, on dit, tozali kosala awa. Tosangani awa bande konangai. Pona kosala nini? Nous nous sommes réunis pour faire quoi? La parole ne pourra jamais venir sans objectif. Est-ce que, depuis le cas qui m'a cambo, tozola la kaka où nous mettons sur ça? Nous avons condamné tout que tozosala yango te. Mais misala na yango esengeli emonana soki tozali kosala yango. Nous ne sommes pas chercheurs des signes, nous n'allons pas prier pour le don. Mais aussi longtemps que la parole avance, les deux aussi doivent avancer. Parce que la parole seule est morte. Il y a un niveau où vous arrivez, vous avez un problème où passez à Zolo chaque jour. Ici, là, ça ne sera pas résolu. Il arrivera un temps où vous allez lire toutes les citations de Frère Branham. Ça ne résoudra pas les problèmes. Il faut l'onction de Dieu dans un temple humain. Frère Branham dit que je suis venu construire des temples humains pour le Seigneur. Remettre l'homme en connexion, remettre l'homme en collaboration avec son Créateur. C'est ce que Frère Branham est venu faire. Nous amener au point où nous et Dieu, nous causons, frères et sœurs. Et si nous n'arrivons pas à ce point-là, nous avons manqué de but. Savoir pourquoi est-ce que nous nous réunissons. Pourquoi est-ce que nous sommes connus. Il y a certains d'entre nous qui savent déjà ce qu'ils doivent faire ici. Mais comment on les fait? Ce jour-là, j'ai entendu le pasteur crier que mes filles, où êtes-vous? Mes fils, où êtes-vous? Ça, c'est un cœur qui soupire. Mais il ne va pas quand même vous faire voir comme si non. Mais sentez que ça, c'est un cœur qui soupire. Où sont ces filles-là qui sont ramenées à la Pentecôte? Le message de Frère Branham n'est pas venu faire de nous les membres d'une église. Non. Nous ne sommes pas réunis ici comme un club. L'objectif pour lequel nous nous réunissons ici, c'est de révéler Christ, frères et sœurs. La Bible dit que la nature tout entière soupire voir la manifestation des fils de Dieu.
C'est-à-dire, toute chose qui vit avec nous soupire voir ces manifestations-là. Tozali nakati ya lingomba ya message. Frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais si nous démontrons le Dieu du message, voilà qui règle la question. Mais ce que tozali kakawa, tozali kaka na lingomba. Frère, ça n'aidera pas. Ça ne nous aidera pas, je vous en supplie. On ne devait pas venir comme si on manque de but. Comme je le disais là, nous sommes l'église champion. Nabareta. Je ne prêche pas, je vous ai déjà averti. Je ne suis pas en train de prêcher. Je nous exhorte juste pour qu'on prie un peu sur ces choses-là. Si Dieu nous a envoyé ces choses, l'Écriture dit, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi. Si on t'attrape en train de voler, de dérober un agneau, l'Écriture dit que tu devrais restituer 4. Mais si on t'attrape en train de voler, de dérober un bélier, tu devrais en restituer 5. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 1, verset 9, la Bible dit que pendant que Jésus, notre agneau, notre bélier, était assis avec ses disciples, et les pères nous l'a dérobé en envoyant une nuée. Une nuée l'a dérobé. Et il faut me dire que la même loi là doit s'accomplir dans le Nouveau Testament parce que Christ n'est pas venu briser cela. Et comme notre agneau, lorsqu'il est parti, l'Écriture dit qu'il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Et il nous a restitué 4 onctions en tant qu'agneau. L'onction de bœuf, l'onction du lion, l'onction de l'homme, l'onction de l'aigle. Et ce soir, nous sommes sous l'onction de l'aigle. Et vous savez, c'est une onction prophétique. C'est pourquoi les églises du message, parce que nous sommes sous la 4e onction. Christ, notre agneau, ayant été dérobé, nous a restitué ces 4 onctions-là. Maintenant, nous sommes à la dernière onction, l'onction de l'aigle. L'aigle qui monte, pas l'aigle qui est attaché à la terre. Et on dit qu'en tant que bélier, quand le Père nous l'a dérobé, il nous a restitué 5 béliers qui sont les 5 ministères. Et ces choses-là, les dons spirituels dans l'église édifient l'église. Les dons spirituels dans l'église conduisent l'église. Ces dons-là guident l'église. Il arrive des fois, le pasteur ici a un questionnement. À côté de moi, à Bondeli, réponse est bimikuna. À Ningisinzete, et répondre inhabitable. Frère, qui sont ces branches-là? Que dites-vous de ces choses? Vous sentez-vous concerné par ces choses? Frères et sœurs, bande konabiso ya basi ya mike o bazalaki pa ya Philippe. Où sont-elles? Est-ce que vous êtes vraiment fiers qu'on se réunisse autour d'une parole comme celle-ci pour faire seulement des slogans? Je vais vous choquer un tout petit peu. Vous avez déjà entendu ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. Tous les miracles qu'il a fait aux États-Unis, à Afrique du Sud, dites-moi, vous êtes bénéficiaire de ça? On dit là-bas qu'on a ramassé 7 wagons, 7 grands camions de béquilles, de chaises roulantes, tout ce qu'on a ramassé là parce que l'ange est venu guérir les malades qui étaient dans la salle. Mais lorsque dans vos églises, les malades viennent, ils mettent longtemps et ils rentrent comme ça, toutes les années là, ils viennent. Vous serez toujours fiers de ces messages-là. Si le même Dieu, comme Gédéon l'a dit, qui était avec nos anciens, nos pères, a fait ces choses qu'on nous raconte, que dire de nous? Où sont ces choses parmi nous? Alors si ces choses-là ne sont pas parmi nous, qui sont fautifs? Parce qu'on dit que lorsque l'onction est répandue déjà à la Pentecôte, le Saint-Esprit est rentré, il faut dire qu'il n'y a aucune écriture qui nous montre qu'ils ont acquis. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, ces choses-là demeurent dans l'église. Et l'église, ce n'est pas tout simplement cet homme ici. L'église, c'est vous. Où sont ces mamans-là qui sont fiers d'avoir cru ces messages, frère? Oui, il y a solo wana. Beaucoup de gens qui ont solo boy. En tout cas, comme le pasteur le dit là, moi aussi, je ne souhaite pas, je ne veux pas entrer toujours dans des débats là. Là, il y a peut-être ceux qui vous ont vraiment. Maman, s'il vous plaît, est-ce que nous sommes fiers du Dieu de Branham?
Quand vous voyez dans votre église un malade qui est toujours malade, vous venez à l'église, vous priez, vous rentrez, vous êtes toujours fier. Ça n'interpelle personne. Quelle heure est-il? Le Dieu de Branham est resté à Kentucky ou il est resté en Californie? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Où sont les jeunes filles là qui étaient chez Philippe? Où sont ces jeunes gens-là qui marchaient avec les apôtres? Où sont dans l'église ces gens-là qui peuvent se réunir pour un cas d'un frère ou d'une sœur et faire descendre la chose? Dire Seigneur, nous ne voulons pas ça. Et regardez frère, on dit que l'épouse du Seigneur dans ce temps ici a reçu, n'est-ce pas, l'ordre de signer à la place de l'époux, d'engager les choses au nom de l'époux. Tozalina et Lokoana. Nous signons à la place de l'époux. L'époux est en voyage pour quelques années, n'est-ce pas? Il nous a promis qu'il reviendrait. Mais à Tigbisopoto Ningisa Mokil. Mokil est sentir que moi, si Alibal Azalina Mokilia. Et regardez même dans le mariage terrestre ici. Ceux qui se baillent pas na bino ba fiancé yo ba doté yo. Par exemple, na niveau wana. Non, sœur, vous pouvez nous dire comment vous vous sentez, non? C'est ce que l'église doit se sentir. Il ne se sent plus au même rang que les autres. Non. Il se sent un tout petit peu élevé. Comme on a dit que l'enlèvement, c'est plutôt le fait que vous recevez le Saint-Esprit dans l'âme, c'est déjà un petit enlèvement qui commence. Vous regardez le monde comme ça. Ce que vous dites, c'est ce qui arrive. Donc vous signez à la place du Créateur. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Créateur dans l'humain. C'est Dieu qui a pris la place de l'homme et il a donné à l'homme la place de Dieu. Si tu dis à cette montagne, frère, si tu dis à cette montagne, je ne vous sabote pas, dites-moi combien de fois vous avez déplacé une montagne. Ce problème-là qui persiste toujours, qui viendra le relever, frère? On attendra qui pour relever nos propres défis? Il y a des défis communs en tant qu'église. Il y a des défis personnels en tant qu'individu. Mais en ce qui concerne les défis de l'église comme ça, si vous regardez seulement bien, au début, là, quand j'ai parlé des retards, des heures auxquelles nous venons à l'église, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un esprit? Des fois, on vient pour rien comme ça. Et tu as le la mode de vie, regardez seulement bien. Dimanche. Où sont passées les 30 minutes d'avant le culte? Vous voulez me dire que c'est à cette allure-là vraiment que ces choses doivent opérer dans l'église? Non, frère. Il faut me dire que même ceux qu'on appelle maison de dons là, ces gens-là devraient venir 30 minutes avant le culte et se réunir quelque part. Comment? Avec quelle discipline, frères et sœurs? Une fois, on a dit que le pasteur est trop large. Vous voulez qu'il fasse quoi? Nous voulons qu'il fasse quoi? Nous sommes des adultes. Mais la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? Je ne suis pas en train de vous menacer, frères et sœurs. Comprenez-moi bien. Je soupire pour ces choses. Frère, ce qui fait vraiment la beauté d'une église, c'est surtout ça. La parole là, on peut la prêcher ici, on peut la prêcher. Il y a quelque part ici. Attendez, je vous lis Fobanam. Dans les dons et les appels, au paragraphe 6. Voilà, je l'ai ici. Jésus a dit, je le peux si tu crois. Or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Tout le monde ne sera pas converti comme toi. Toi, peut-être, tu es né des parents qui sont déjà dans la parole. Au Bana, qu'on est déjà église, dans Koputu. Il y a d'autres là. Pour qu'ils croient votre message là, il faut qu'ils voient. Et qui vont faire voir ça? Et par quel canal? N'est-ce pas là? Frère, où sont ces frères et sœurs là, comme Frère Branham crie dans une prédication comme ça? Il dit, où sont ces mamans là qui peuvent se mettre à genoux et appeler le ciel?
Frère, nous avons des problèmes. Ne nous voilons pas la face. Nous avons des problèmes. Comme église comme ça, nous avons des problèmes, s'il vous plaît. Nous avons des problèmes. Regardons-nous en face. Nous avons des sérieux problèmes. Et ces problèmes-là ne finiront pas seulement par les pages de la Bible. Les pasteurs nous le disent tous les jours. Ça ne finiront pas simplement par les citations répétées ici. C'est pourquoi j'ai refusé de prêcher aujourd'hui. Ça ne finira pas par ça. Il faut l'onction du Dieu Tout-Puissant dans un temple humain. Ici, comme nous sommes assis ici, Frère Branham nous a déjà averti que le diable doit venir. Comment il viendra? N'est-ce pas dans des hommes? Qui va révéler qu'ici, là, nous sommes infiltrés? C'est toi et moi. Là, il faut le discernement à l'église. Frère Branham dit que Israël, au temps où Salomon était roi, c'était l'âge d'or pour Israël. Parce que le don de sagesse qui était en Israël en ce temps-là, aucune chose n'échappait à ces dons-là. Ces dons avaient le contrôle parfait de toute situation. Tout problème qu'on pouvait amener à Salomon, il pouvait le résoudre. Frère, que dites-vous de cette ère que nous sommes? N'est-ce pas l'âge le plus glorieux? On me dit que c'est le plus glorieux d'ailleurs parce que c'est le temps tout juste avant la seconde venue du Seigneur. Un temps glorieux, frère. Un temps où le pouce devrait être dans la chaleur. S'il vous plaît. S'il y a un temps où la manifestation de l'Esprit devait être peut-être à chaque seconde, c'est aujourd'hui. On a assez de problèmes dans nos propres vies et dans la vie de l'Église. On a assez de problèmes. Je nous interpelle ce soir de revenir à la raison, de rectifier là où ça ne va pas, de dire Seigneur, nous sommes concernés par ces choses. Ces choses doivent être produites par nous. Parce que nous sommes l'église dans laquelle Dieu a caché sa puissance. Et sa puissance, ce sont les dons spirituels. Et puis ne voyez-vous pas que c'est une saison? Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment réfléchir que ça là, c'est une saison? Frère, y a-t-il pas de maladies ici qui n'ont pas encore de solution? Qu'est-ce que Dieu a dit de ça? Je ne sais pas, hein? Peut-être individuellement. Mais frère, je n'ai pas vu dans les réunions de Frère Branham où la chose là est restée sans être sous contrôle. Si Dieu a refusé de guérir, on saura qu'il avait refusé. Il le dira. Est-ce que vous savez qu'il y a des fois aussi, Dieu se sent obligé de nous avertir certaines choses, juste pour nous calmer. Oyo, ekobikate, pour nalinge comme aboye, kembonangai comme ça maboye. Tout est. Et ça, c'est nous. C'est la responsabilité de nous-mêmes. Les pasteurs soupirent chaque jour, ici. Il veut voir ces gens-là qui sont consacrés à la chose, frère. Peut-être vous savez déjà ce que vous devez faire ici. Parce que j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Autour de ce dénominateur commun ici. Peut-être certaines personnes savent déjà ce qu'elles sont venues faire ici. Vous savez peut-être dans ma chaïbissier que un audiovisuel par exemple. Il faut me dire que tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, faites-le pour la bénédiction de son peuple. Si ce que vous faites pour le Seigneur ne bénit personne, arrêtez-le. Frère, je vous assure, si ce que vous faites pour Dieu ne bénit pas son peuple, même si c'est lui qui vous avez dit de le faire, arrêtez. Parce que ça va vous amener une malédiction. C'est comme si vous aidez Dieu pendant qu'on ne l'aide pas. Si tu as l'audiovisuel, tu dois faire sérieusement ce travail-là. Tu dois te consacrer pour ce travail-là. Pour que quand tu le feras, ça bénisse quelqu'un. Si cela n'est pas l'objectif, ça ne sert à rien. Tu sais, par exemple, que dans notre office, par exemple, on vient à telle heure. Frère, c'est obligatoire. L'autre, quand tu viens en retard là, par exemple dans ton office, tu veux que qui comble là-bas? Parce qu'il y a des bénédictions personnelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu devais faire avec sérieux. Surtout, comme on dit, en rapport avec les choses de Dieu ici, il faut une consécration, frère. Si jamais nous voulons que ce que nous sommes en train de faire bénisse quelqu'un. Tu es par exemple dans l'office des chants.
tu dois le faire avec sérieux, frère. Vous savez que beaucoup de fois, le don de guérison, comme le pasteur l'a dit, est dans la musique. Donc, c'est-à-dire, avant de faire ta musique, tu dois te consacrer, frère. Ce n'est pas une routine. C'est-à-dire, même si tu peux avoir une belle voix, ça ne sert à rien si tu ne te consacres pas. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait du sérieux dans ce que nous faisons. C'est alors que l'onction du Saint-Esprit peut venir sur la chose et bénir le peuple de Dieu. Des dons qui passent au travers de la musique. Tu es par exemple au Kombolaka, Ndakwanza. Vous êtes dans le groupe là, on appelle ça encore comment? De nettoyage. Oyaka, ce que lingi. Non, ne faites pas ça. Tu ferais mieux de ne pas faire partie de ce groupe-là. Ou encore, tu es dans l'église du Dieu puissant, tu ne fais rien. Je pense que je ne vous engueule pas, mes frères et sœurs. Peut-être tu es dans l'église du Dieu vivant, tu ne fais rien, frère. Que fais-tu ici? Ça témoigne le sérieux avec lequel nous prenons l'œuvre du Seigneur. Il faut vraiment dire que Dieu nous bénira toujours par ce que nous faisons pour lui. C'est-à-dire, il aime les intérêts. Chacun devait se mettre à sa place et savoir ce qu'il fait et le faire sous l'onction du Saint-Esprit, frère. Et chacun devait savoir, chercher à savoir ce qu'il doit faire pour l'église, pour le Seigneur dans son église. C'est comme on dit, il n'y a pas de chômeur dans le corps de Christ. Que fais-tu ici? Ces choses devraient amener chacun à genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ici? Moi je me demande, frères et sœurs, est-ce que nous nous connaissons seulement comme ça? Pour nous critiquer? Non. Ce que je ferai aussi, le ciel oppose. Frère, Ozangi, donc tu as perdu, hein? Tu as tapé à côté. Aujourd'hui, sœur Goto, ça s'y est. Aussi, le ciel oppose. Sœur, frère, l'église de Dieu, ça ne devrait pas être comme ça. On devrait se réunir pour se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et on appelle le ciel. Il y a des caméramans qui ont photographié la colonne de feu. Yo sais quand bilinga boy beaucoup caméra et puis yo on appelle colonne de feu. Tcha. Non frère. Non. Ça devrait être sous une attitude quelconque. Ça peut passer ici tellement que tu viens parce qu'il faut que tu viennes. Ça passe. Les gens qui ont photographié la colonne de feu là, la majorité c'était en contestation. Peut-être Dieu pouvait honorer son serviteur. D'autres c'était sous une condition quelconque. Dieu est saint, Dieu est pur. Et on dit que lorsque nous nous retrouvons ici, nous sommes sur une terre sainte. Et sur une terre sainte, nous appelons le ciel. Et ce qui rend d'ailleurs la terre sainte, c'est la présence du ciel. Je vous en supplie, mes bien-aimés frères et sœurs. Regardons en arrière. Je ne compare pas notre église à d'autres. Je la compare au modèle de la parole. À la Pentecôte, il n'en était pas ainsi. Où sont les prophètes dans l'église? Où sont les gens qui ont le don de la connaissance dans l'église? Des fois, comme je venais de le dire tout de suite ici, quand le diable vient, n'est-ce pas, il vient dans des vases. Je voulais dire dans des vases, oui, dans des hommes. C'est dans des hommes que l'ennemi vient, non? Donc, quand nous nous réunissons ici, c'est la plus grande bataille entre l'autre et l'autre, entre Dieu et Satan. Et cette bataille-là se passe ici en secret. Il faut des hommes et des femmes consacrés qui peuvent se mettre à la porte là et dénicher l'esprit malin et les chasser. Parce que regardez, l'église a reçu l'autorité de chasser les démons dans tous ces retranchements. Pas Jésus, frère et soeur. L'église. Vous me dites que il peut entrer ici, nous envahir et puis il sort. Et nous continuons à rester. Nous restons une église. Non, frère et soeur. Comprenez-moi, j'ai une sainte colère. Je ne vous engueule pas, mes bien-aimés frères et sœurs. Et je ne suis pas non plus venu prêcher. Quand on me dit que si le même arbre qui a été planté à la Pentecôte a produit ce qu'on a vu par les apôtres, si le même arbre est planté ici, il doit produire la même chose. Pierre a guéri par l'ombre, frère. Ces gens-là ont cru en lui. Et lui aussi connaissait sa position. Et les choses se sont faites comme elles se sont faites là. Expliquez-moi comment juste toucher un mouchoir comme ça, ça part guérir quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et ces puissances-là sont cachées dans l'église aujourd'hui.
Arrêtons-nous un peu, s'il vous plaît. Tout le monde bakotonga, je vous en prie. Hein? Essayons d'enlever les petites zones d'ombre là. J'aimerais que ce soir, nous nous inclinions un tout petit peu devant le Seigneur du Seigneur. Nous avions été oisifs. Nous avions été paresseux dans la chose. Nous ne nous sommes pas sentis concernés. Des fois, on crie ici, les pasteurs. Frère, il ne fera pas tout seul. Il faut des vases consacrés à l'œuvre, qui se sentent concernés pour la chose. Et les choses iront de l'avant. Je crains qu'on ferme ce chapitre ici comme ça. Ça, c'est ma peur. Les maisons de dons qui sont dans des églises, ce sont les gens qui les tiennent. Comme nous. Comme vous. Où sont ces sœurs-là qui s'intéressent à la chose? Aujourd'hui, micro yembi. Tu as senti l'onction qui dit ah ouais. Frère. C'est au fait ça la chose pour laquelle la musique m'est menée. Parce que regardez, Elohim se sent fier dans cette atmosphère-là. C'est au fait ça qui guérit les malades. Il dit qu'il siège dans la louange de son peuple. C'est quelle louange? Des gens consacrés, frère. Pas des gens qui doivent le faire parce qu'ils doivent le faire. Non, qui se sentent concernés par l'œuvre. Et c'est comme ça que la chose va descendre et oindre quelqu'un ici. L'onction prophétisée, l'onction du Saint-Esprit, c'est dans cette atmosphère-là, frère. Où il n'y a pas de critique, où il n'y a pas de cigarettes fumées, où il n'y a pas d'écoute. L'atmosphère comme ça, frère, soeur. Nous allons rester ici en train de nous prêcher sur la foi. Comme on est sur la foi là. Frère, vous pensez vraiment que Dieu, notre Dieu, ne vise pas aussi ses intérêts? Est-ce que c'est possible? Dieu est un homme d'intérêt. 50-50. Sans tout kaboli na indam. Azu kembo, yopo ozui oyolingi. Mais quand on kembo na attitude ni, bien mes frères et sœurs, nous avons tous besoin d'une dose d'autel. S'il vous plaît. Une dose d'autel à chacun. À celui qui sait déjà ce qu'il est venu faire dans cette église, de prier à Dieu de lui donner de le faire avec excellence. Pour que ça bénisse quelqu'un. Frère, quand on dit que nous répondrons pour ce à quoi Dieu nous a appelés à faire là, et ça misaté, ça ne sera pas bien pour nous. Il faut me dire que tu ferais mieux de ne pas le faire. Au lieu de le faire, vaille que vaille. Parce que Dieu ne tirera pas gloire dans la chose. Depuis qu'on a la liste, il y a Batwa Kombolak. Je peux vous montrer les gens qui ont balayé le matin ici. Ne sont même pas dans l'office là, à part la sœur ici. C'est ça, non? Mais ceux qui balayent étaient où? Est-ce que vous avez même pris le téléphone pour savoir église Zanetani? Si vous le faites, il faut me dire faites-le bien. Et ça bénirait quelqu'un. Même les chaises là, si vous touchez comme ça, ils ont moins poussière parce que il ne répondra pas pour ça. Pourquoi? Pour la négligence des gens qui devaient le faire. Comment nous voulons que ces choses se manifestent? Mais et pourtant ces choses ici sont une utilité pour l'église, frères et sœurs. Si l'église est sérieuse, elle produira des prédicateurs sérieux. Si nous sommes tous dans la chose, ancrés dans la chose, vous ne permettrez pas que quelqu'un passe ici vous raconter n'importe quoi. On dit que l'épouse du temps de la fin, c'est une épouse exigeante. Elle veut manger la nourriture pour l'heure. Et chaque fois qu'elle n'est pas en train d'être bien nourrie, elle cache. Une église exigeante produit des prédicateurs sérieux qui se tiennent ici et qui savent de quoi ils disent. Pas de blabla. Parce que ça ne bénira personne. Ces choses-là devaient être produites par vous. Si je me vois que na auditoire et que peut-être le même comportement va aussi m'influencer. Et nous allons nous réunir autour de quoi? Un auditoire sérieux produira des prédicateurs sérieux. Un auditoire exigeant
produira des prédicateurs exigeants. Surtout ici. Et regardez comment notre pasteur est sérieux. Ne soyons pas oisifs, je vous en prie. Essayons même de rectifier notre heure là. Embouteillage, et quand on ta tête. Je vous en prie, je vous informe. Je vous dis. Quand embouteillage, 16 heures, ma côté. 18 heures, ma zaki libandage. Et tu sais, c'est Zakakawa. Na Moudi, il y a solo. Alors, je finis par là. Nous allons nous tenir tous debout pour entrer dans la prière. J'aurais voulu que nous tous nous soyons en prière, seulement l'instrumental. Je vous en prie. S'il vous plaît, mon frère, tu vas nous jouer C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Satan ne peut l'approcher. Nous allons prier, nous allons faire notre prière dans beaucoup de parties. La première partie concerne la demande de pardon. Il faut bien me dire que Dieu n'aura pas d'autre main que le nôtre. Dieu est esprit, frère. C'est pourquoi il veut des vases consacrés à lui. Il faut bien me dire, montrez-moi un vase consacré au Seigneur, je vous montrerai un vase puissant. Montrez-moi une église qui prie, je vous montrerai dans quelle direction vont ces missiles-là. Un cas au milieu de nous, on se dit non frère, est-ce que Monica Wana? Oh sœur, est-ce que Monica Wana? Est-ce que autour de ces problèmes-là, on appelle un peu le ciel? Quelqu'un peut être ici sous une condition quelconque. Mais un groupe de gens connaît déjà que Dieu a dit telle chose sur lui. On laisse ou on continue. Dieu n'est pas mou, Dieu parle. Ça veut dire Seigneur, pardonne-moi. Je suis sujet à la manifestation de l'esprit. Mais il m'est arrivé que j'ai été négligent. Peut-être je sais ce que je devais faire, mais je dois le faire avec excellence. Ça l'a bien. Et que ça l'a bien, c'est pas seulement apprendre à l'internet et faire des répétitions. Non, c'est consacré aussi. Dis Seigneur, je sais, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour cette négligence. Encore une seule fois, Seigneur, que cette pluie que nos sœurs ont chantée là retombe sur nous. Parce qu'il y aura une pluie de bénédiction. Il bénira tous ceux qui sont consacrés à la chose. Disons, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour l'œuvre que j'ai eu à faire avec négligence. Pardonne-moi, Seigneur. Prions le Seigneur. Les autres parties là, nous allons les donner au fur et à mesure que nous avançons. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi pour mon attitude vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole. Seigneur, je sais que je suis un vase pour toi, mais je n'ai pas été sérieux. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Pardonne ma négligence.
Je sais que je suis appelé à l'œuvre, que j'ai été négligent. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Je ne le ferai plus, Seigneur. Je veux maintenant m'atteler à l'œuvre avec sérieux. Car je sais que si tu ne te manifestes pas dans mon église, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qui suis négligent. C'est à cause de moi qui sais ce que je dois faire et qui le fait mal. Je t'en prie, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, me voici maintenant que j'ai compris que si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause de moi. J'ai déjà demandé pardon maintenant, je me le consacre à toi. Connecte-moi à la ligne centrale maintenant. Je t'offre mon âme, je t'offre mon corps, je t'offre mon esprit. Je suis un vase pour toi dans lequel tu as caché ta puissance par les dons que j'ai en moi, Seigneur. Alors je me recommande à toi. Prie cela, dis au Seigneur, me voici, je me recommande à toi. Tout entier, connecte-moi maintenant à la ligne centrale. Je voudrais maintenant que ton esprit seul m'envahisse. Que je sois tout le temps interpellé par ton esprit. Je t'en prie, Seigneur. J'ai compris que je suis ici pour un but. Et je veux que tu poursuives ce but-là à moi. Parce que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour continuer l'œuvre. Et c'est par nous. Seigneur, fais maintenant descendre sur nous cette pluie-là. Que la puissance du Saint-Esprit qui a été promis aux apôtres et qui est la nôtre maintenant, soit à nous maintenant. Que ton esprit, que ta puissance nous envahisse maintenant. Que nous puissions nous adonner à l'œuvre avec sérieux. Répands sur nous ton onction. Implore cette puissance-là sur toi. Prie le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de chanter ici, tous dans la chambre haute.
de nous. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, envoie la, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la sur nous, Seigneur, envoie-la, Seigneur, et bâtis chacun de nous. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, oh envoie-la, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la sur nous, Seigneur, envoie ta puissance et baptise. Envoie ta puissance, Seigneur, et baptise-moi ce soir. Oui, tous est dans la chambre et t'es comme un accord. Quand le Saint-Esprit descend, comme promis par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, oh envoie-la. Avec nos mains levées, envoie ta puissance. Oui, envoie-la sur moi, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, envoie-la. Ah oui, envoie, oui, envoie-la sur moi, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oui, la puissance du ciel descendit avec un son impétueux. Alléluia. Et des lacs d'effervescence, comme promis par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, chantons cela ensemble, s'il vous plaît. Oui, envoie-la, tous debout, chantons cela ensemble. Envoie-la sur moi, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la sur moi, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oui, la puissance du ciel descendit avec un son impétueux et des langues d'effervescence, comme promis par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la, Seigneur, envoie, oui, envoie-la sur nous, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oui, cette ancienne puissance fut donnée à nos pères fidèles à Dieu. Oui, c'est la vie promise aux croyants. Nous pouvons aussi l'avoir. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta, oui, envoie-la, Seigneur, oui, envoie-la sur moi, Seigneur, envoie
ta puissance et bâtis de nous, oui Seigneur. Seigneur, envoie ta puissance, envoie-la. Seigneur, envoie, oui, envoie-la sur nous. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Le Dieu puissant, c'est Jésus. On chante ensemble. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi des bontés, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est, oh tout est à lui. Oh oui Jésus, la plénitude divine est tout en lui. Tout est, oh tout est en lui. Oh oui Jésus, Fils de tout puissant, et tout est en lui. Tout est, oh tout est en lui. Oh oui Jésus, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Oh oui Jésus, la plénitude tout puissant, tout est en lui. Amen. 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 Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Amen. Dites-moi quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, il guérit les malades. Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh oui, Jésus, il prêche sa parole. Alléluia. Amen. Oh oui, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, il ressuscite les morts. Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus. Qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, Jésus, qui soit loué. Oh, louange Jésus. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, Jésus qui s'est levé. Oh, qui s'est levé. Oh, qui s'est levé. Oh, qui s'est levé. Oh, Jésus qui soit acclamé. Oh oui, acclamons Jésus. Oh, qui soit acclamé. Oh, qui soit acclamé. Oh, Jésus qui soit dansé. Oh, dansons pour Jésus. Oh, qui soit dansé. Qui soit dansé. Oh, Yeshua Kumama. Oh, Akumame. Oh, Akumama. Oh,
Oui, qu'il soit acclamé. Acclamons le Seigneur. Oui, qu'il soit acclamé. Acclamons Jésus. Oh, qu'il soit acclamé. Oh, qu'il soit acclamé. Amen. Oui, Seigneur, ces cris d'acclamation te sont dus ce soir. Toi, le glorieux Saint-Esprit de Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu terrible dans le milieu des saints. Toi qui tabernacles dans ton peuple et qui se révèle et se cache dans la simplicité. Ce soir, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les instants que nous avons eus auprès de toi, à tes côtés, Seigneur. Nous sommes heureux et bénis pour cela. Alors nous te prions, Seigneur, de bien vouloir accepter d'arroser cette petite parole, cette petite exhortation dans nos âmes. Puissions-nous, Seigneur, être interpellés. Puissions-nous, Seigneur, être rappelés, n'est-ce pas, de ce que nous sommes venus faire ici. Je t'en prie, si le glorieux Saint-Esprit peut prendre ces faibles mots, Seigneur, et les placer à l'endroit où ils doivent être, cela réglerait la question. Seigneur, tu veux ces hommes, ces femmes consacrés à toi pour les utiliser puissamment. Parce que tu as caché ta puissance dans ton église pour guérir chaque maladie, pour chasser chaque démon, pour prêcher ta parole. Seigneur, n'est-ce pas tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement? Nous sommes venus auprès de toi avec ce sentiment d'humilité, t'exprimant humblement nos requêtes, disant Seigneur, pardon. Pardon pour notre négligence. Partout où nous avons été négligents, Seigneur, pardonne-nous. Permets que cette clochette-là soit sur nos cœurs, qu'elle sonne tout le temps que nous allons à côté de la plaque, Seigneur, et nous ramène dans le bon chemin. Nous avons besoin que tu te manifestes au milieu de nous, Père, mais tu es exigeant. Et nous te prions, Père, de nous accorder, de nous soumettre à ces exigences, parce que nous avons la responsabilité de te révéler au milieu de nous. Permets, Seigneur, que tu sois encore en train avec de rafraîchir nos âmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons demander à toute personne qui a une requête d'élever tout simplement sa main. Nous allons prier le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ sait que lorsque son peuple se rassemble comme ça, il a un besoin. Le Seigneur sait que nous avons à lui dire. Je vous prie d'élever tout simplement votre main si vous avez une requête. Et spécialement tous ceux qui sont malades, nous vous prions de mettre la main là où ça ne va pas, là où est votre maladie. Et nous allons dire un mot de prière ce soir. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je ne connais pas ce qui est caché derrière cette main levée. Je viens tout simplement te présenter ces mains et la mienne aussi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide dans tous les domaines de notre vie. Car sur la terre où tu nous as laissés, Seigneur, il fait plus chaud que lorsque tu étais toi-même ici. Rien presque ne marche. Nous avons des besoins chaque jour. Et ton prophète nous a dit que c'est normal. Parce qu'il y a un Dieu prêt à recevoir nos besoins aussi chaque jour. Qui a un dépôt pour tout ce dont nous avons besoin. Ce soir, Père, je te présente ces mains. Tu connais la requête qui est derrière elles. Je te prie de la porter, Seigneur. Puissent les anges battre leurs ailes ici et porter nos requêtes. Et puisses-tu nous donner l'exaucement à cela, Seigneur. Je te prie spécialement pour tous ceux qui sont malades. Ta parole a dit qu'aujourd'hui, dans l'église du Dieu Tout-Puissant, il y a assez de puissance pour guérir chaque malade. Je te prie de déployer ta puissance ce soir sur chaque maladie. Peu importe le nom que cela puisse porter. Que cela soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que Satan qui est venu sous forme de maladie libère tes enfants. Et qu'ils soient libres de te glorifier, libres de t'adorer, libres de te louer, libres de te témoigner, Seigneur. Je t'en prie, exauce chaque prière en ces lieux. Et permets que nous rentrons d'ici en étant contents, en étant soulagés, en étant guéris et en étant bénis. Nous te consacrons le reste de notre temps, Seigneur.
Permets que nous nous revoyions ici dimanche à temps. Et si tu ne reviens pas, viens encore nous bénir ce jour-là. Nous te prions de prendre en charge tout notre séjour sur cette terre. Car tu sais que nous ne comptons que sur toi. Que le glorieux Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur. Bénis les 10 000 offrandes que ton peuple t'a apportées. Et laisse qu'en retour, Seigneur, qu'il ne manque de rien. Que ceux qui aujourd'hui ont manqué quoi te donner, que tu leur donnes, Seigneur. Pour que demain ou l'autre jour, qu'ils viennent t'offrir, Seigneur, afin que leur service soit complet. Nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez à dire?